Nityanandam, Nityananda Odraz, en français, on est ensemble. Aujourd'hui, une petite introduction de qui est Paramashiva, l'ultime, la supraconscience, le Seigneur des Seigneurs, avec un petit mantra d'introduction que l'on chante à chaque fois qu'on commence quelque chose pour pouvoir s'établir dans le bon contexte. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mantra en sanskrit. Donc, on commence par Nityanandam. Nityanandam, ça veut dire celui qui est établi dans la félicité éternelle, l'incarnation de la félicité éternelle. Paramasukadam, celui qui est dans la joie ultime, qui est dans le plaisir de l'ultime, dans le plaisir ultime. Kevalam, celui qui n'est pas touché par aucune impureté du monde. Celui qui est toujours pur, qui n'est jamais touché par n'importe quelle impureté du monde. Jnanamurtim. Jnanamurtim, ça veut dire l'incarnation du jnana, l'incarnation de la sagesse spirituelle, de ce savoir spirituel, de la conscience, la forme de ce savoir, la forme de cette sagesse. Dvandvatitam, au-delà de toute dualité. Celui qui est au-delà de tous les conflits, qui est au-delà du bien et du mal, qui est au-delà de toute forme de dualité dans le monde, qui est établi dans cette unité permanente, qui est l'incarnation de cette unité permanente. Gagana Sadrisham, celui qui est comme le ciel, aussi vaste, aussi large, aussi infini que le ciel, qui est aussi large que le ciel. Tattvamasya Dilaksham, celui dont l'attention est concentré sur la réalité suprême. Donc, dans les Écritures sacrées, on dit le Tattvamasi, tu es cela, tu es cette conscience. Donc, celui qui est l'incarnation de ça, celui qui est constamment, qui irradie, qui est la forme, qui est toujours concentré sur la réalité suprême. Ekam, ça veut dire un. Nityam, éternel. Vimalamachalam, sans pureté, et qui est immobile. Achalam. Achalam, ça veut dire qu'il ne peut jamais être ébranlé, qui est partout en même temps. S'il est partout en même temps, s'il est omniprésent, comment peut-il bouger? Il ne peut pas bouger parce qu'il est déjà partout en même temps. Sarvadi Sakshibhutam, le témoin de tout, celui qui est le témoin de tout, l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi, celui qui voit tout, qui sait tout, qui est toujours conscient de tout. Bhavatitam, au-delà des émotions et des pensées, celui qui opère à une fréquence qui est au-delà de toutes les émotions, qui est au-delà de toutes les pensées, qui est au-delà de tous les sentiments. Trigunarahitam, celui qui est au-delà des trois gunas. Donc la matière, elle est faite des trois gunas, le rajas, tamas et le sattva. Donc, c'est ça qui permet l'équilibre dans la matière, mais lui, il opère au-delà de ces trois gunas. Donc, on avait parlé dans une certaine vidéo que le sattva, c'est le guna dans lequel on veut être établi, parce que pour aller vers les dimensions spirituelles, le sattva, c'est le guna qui est le plus favorable. Le rajas, c'est un guna qui nous agite, le tamas, c'est un guna qui nous rend amorphes, qui nous rend fatigués, qui nous fait stagner. Mais le sattva, c'est une pureté, c'est une énergie pure qui nous garde actifs et conscients. Mais lui, il est au-delà des trois. Et finalement, Sadgurum Tam Namami. Je salue ce gourou, je salue ce Seigneur des Seigneurs, je l'invite, je l'incarne, qu'il vienne et qu'il se manifeste à travers ce corps. Donc voilà une petite introduction de qui est Paramashiva avec ce mantra en sanskrit, un très beau mantra en sanskrit. Et donc c'est avec ceci, on se voit dans la prochaine vidéo. On n'oublie pas, encore une fois, de rester dans l'espace de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi, dans cet espace ultime de Om Nityananda Paramashivoham,
Nityanandam. Har Har Mahadev.